Hello à tous et bienvenue dans ce cours de Yoga Flow. C'est un cours dans lequel on va bouger de manière douce, de manière fluide. C'est également un cours dans lequel je vais aborder des thématiques en lien avec la philosophie du yoga, avec des sujets énergétiques, mais aussi de développement personnel, en comparaison à d'autres cours que je fais qui sont souvent plus axés sur des thématiques anatomiques. Je vais également vous guider au travers de petites méditations et visualisations, ce qui vous permet d'explorer cet aspect-là aussi du yoga. Donc on va commencer. Je t'invite à rouler les épaules quelques fois vers l'arrière et à t'installer le dos droit, les épaules relâchées. Tu peux fermer les yeux, placer les mains face au sol ou face au ciel. Ça, c'est toi qui choisis. Et tu peux fermer les yeux quelques instants. Aujourd'hui, je te propose une pratique autour du chakra racine que l'on appelle Muladhara. Pour ceux qui découvrent les chakras, ce sont des centres énergétiques situés le long de la colonne vertébrale et ils sont généralement associés à certaines fonctions du corps et à certains concepts philosophiques et de développement personnel. Donc le chakra racine Muladhara, c'est le premier des 7 chakras. En général, il y fait mention de 7 chakras. Il est situé à la base de la colonne vertébrale et il est lié à la sécurité, à l'ancrage, à la stabilité et à la connexion à la Terre. Donc ces thématiques peuvent être intéressantes et pertinentes à explorer si ton objectif est par exemple de consolider ton ancrage et ta détermination, si tu traverses une période de transition, de désorientation ou encore si tu éprouves des difficultés à te sentir à ta place. Pour travailler sur ce chakra, le flow d'aujourd'hui va mettre l'accent sur la connexion au sol, sur des postures d'ancrage avec un travail du bassin et des jambes. Et enfin, on va travailler une respiration lente et profonde, notamment dans le bas du ventre. Je t'invite à ouvrir les yeux et on va bouger la tête de gauche à droite. On va venir pencher la tête d'un côté, de l'autre. Encore. Ici, on va venir rouler les épaules vers l'arrière, puis vers l'avant. Et on va venir faire des cercles en ouvrant et en fermant les doigts pour mobiliser un petit peu les doigts, les poignets, vers l'avant, vers l'arrière. Et on va se placer dans la posture de Malasana. Donc les pieds sont ouverts un petit peu plus largement que les hanches. Et on vient trouver cette posture. Donc les pieds sont au sol. Les deux mains viennent se placer devant la poitrine. Si c'est une posture qui est difficile pour toi, tu peux aussi placer un petit coussin sous tes fesses pour pouvoir t'asseoir dessus. Tu peux aussi essayer d'utiliser une brique dans la position qui va bien. S'il faut que tu utilises la position haute, c'est possible aussi. L'idée, c'est d'être relativement confortable puisqu'on va rester quelques temps ici. Donc, installe-toi de manière confortable. Sens tes pieds s'ancrer dans le sol, ton bassin se rapprocher du sol. Et je t'invite à fermer les yeux. Ici, prends quelques instants pour essayer de te visualiser dans la pièce. Les yeux fermés, essaye de voir un peu quels sont les objets autour de toi, de te visualiser toi-même dans cette pièce, prendre conscience de ton environnement. Sens tes pieds qui s'enfoncent dans le sol avec le poids équitablement réparti. Sens ton bassin qui se rapproche du sol. Et prends conscience de ta respiration. Sans la modifier, observe-la quelques instants.
Et je t'invite maintenant à respirer avec le ventre, sentir ton ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se vide à l'expiration. Respire à ton rythme, essaye de sentir ce ventre qui gonfle, ce ventre qui se vide. Pense à garder le dos droit. Et essaye d'imaginer une sorte de petite lumière d'énergie rouge au bas de ta colonne. Imagine qu'à chaque inspiration, cette énergie devient de plus en plus lumineuse et qu'à chaque expiration, elle s'étend dans ton corps, dans tes jambes. Puis tu vas venir ouvrir les yeux et on va venir faire quelques twists. Ici, on va placer l'épaule gauche contre le genou, poser la main au sol et on va venir lever la main droite vers le ciel. On regarde la main droite. On vient changer de côté. On place l'épaule droite contre le genou et on vient lever la main gauche. On revient. Main droite. Et main gauche. On va revenir au centre, poser les mains sur le tapis. On va venir faire quelques petits mouvements. Donc on vient tendre les jambes, puis les plier. Donc ici on essaie de garder les mains au sol, de relâcher le haut du corps, relâcher la tête et revenir. On travaille avec la respiration. On inspire. Regarde loin, expire. On essaye toujours d'utiliser la respiration ventrale et on va rester en bas, poser les mains devant le cœur et on va venir tout doucement se lever, placer les pieds, largeur de hanche, les mains le long du corps, dans la posture de la montagne. Donc dans cette posture, je t'invite à sentir tes pieds qui s'ancrent dans le sol. Tu peux te balancer un peu de gauche à droite, d'avant en arrière pour sentir tes pieds au contact du tapis, le poids équitablement réparti. Et on a le corps tonique, donc on a les jambes qui sont contractées, le bassin en rétroversion, les abdos et le périnée engagés, les mains et les bras engagés également. Ici, je t'invite à activer la respiration complète. Donc, on sent le ventre qui se gonfle, la poitrine et les côtes qui s'ouvrent. Et à l'expiration, on sent le ventre qui se vide, les côtes qui se referment, la poitrine qui se baisse. Prends de grandes inspirations et de grandes expirations en utilisant toute ta capacité pulmonaire. Et retrouve cette énergie douce au niveau du bas de ta colonne qui vient circuler dans tes jambes jusque dans la terre. Imagine que cette énergie t'ancre dans le sol, comme si tu avais des racines qui poussaient au niveau des pieds et qui s'enfonçaient dans la terre.
Tu es stable. Tu es forte. Cette énergie te donne de la détermination, te donne de la volonté, te donne de la force. Elle te connecte à la terre, elle te connecte au sol. Et je t'invite à définir une intention pour ce cours. Donc une intention, c'est une toute petite phrase courte à laquelle tu vas revenir pendant le cours. Par exemple, une intention que je pourrais me donner serait: je suis stable, je suis en sécurité, je suis déterminée, je suis prête à relever tous les défis. Trouve quelque chose qui te parle, choisis cette petite phrase, cette intention, et répète-la mentalement quelques fois. Tu peux ouvrir les yeux, on va commencer à bouger, on va inspirer, lever les mains vers le ciel. Ici, tu peux rapprocher les pieds ensemble, orteils et talons se touchent. Tu peux placer les mains de cette manière, les index qui pointent vers le plafond, les mains bien ancrées entre elles. Et à l'inspiration, tu vas venir chercher loin vers le ciel, toujours en gardant cet ancrage au niveau des pieds. Tu vas emmener le bassin un petit peu vers l'avant et on va venir se pencher de chaque côté en gardant cette intention d'aller chercher loin vers le ciel. Viens chercher loin en haut et tombe vers la droite. Ici, à chaque inspiration, on va se les chercher plus haut vers le ciel et à chaque expiration, on vient chercher un peu plus vers la droite. Tu peux répéter ton intention pour toi-même. Et on remonte. Cette fois-ci, on va se pencher vers la gauche. À chaque inspiration, on vient chercher loin et à chaque expiration, on se penche un peu plus. Et on remonte. On va faire la même chose en allant chercher légèrement vers l'arrière. Donc on y va doucement, on est encore peu échauffé. On vient se pencher vers l'arrière, très légèrement. Et on revient. Ici, on va venir se pencher vers l'avant. On plie les genoux et on descend le buste. On plonge vers l'avant, dos droit. Ici, on relâche la tête. On va bouger les jambes. On plie une jambe, on plie l'autre. On peut bouger la tête également. Et on va venir saisir les mains derrière les jambes. Et à la prochaine inspiration, on vient placer les cuisses parallèles au sol. On regarde loin, on inspire. Expire, on plonge vers l'avant. Quand on plonge, on essaye de tendre un petit peu plus les jambes en gardant un contact entre le ventre et les cuisses. Inspire, regarde loin. Expire, relâche. On fait ça encore quelques fois, fais-le à ton rythme. Et concentre-toi encore une fois sur tes pieds, ancrés dans le sol, stable. Essaie de ressentir cette connexion au sol.
et relâche. Ici, on va venir poser les mains au sol et passer dans la planche. On inspire, on décale légèrement les épaules, on vient poser les genoux au sol, pointer les pieds. Et ici, on descend pour poser le buste au sol. On a les bras pliés, les mains de chaque côté de la poitrine. Et prochaine inspiration, on monte dans le cobra. On va prendre quelques respirations ici. Et on pousse dans les mains, on ouvre les genoux. On vient asseoir les fesses sur les talons dans la posture de l'enfant. On sent le dos qui s'étire. On peut poser le front sur le tapis. Et on vient de nouveau pousser dans les mains et les pieds pour marcher. À l'avant du tapis, on retrouve la posture de la pince debout. On relâche la tête. Et on remonte. Main devant le cœur. Donc on retrouve ici la posture de la montagne que l'on avait au début. On retrouve l'ancrage au niveau des pieds. On peut fermer les yeux 1 seconde, se répéter mentalement notre intention du jour. Et on est reparti. Inspire, lève les mains vers le ciel. Pointe les index vers le plafond. Inspire, grandis-toi. Et expire à droite. À chaque inspiration, on vient chercher plus haut vers le ciel. Et à chaque expiration, on vient chercher plus loin vers la droite. Inspire vers le ciel. Expire à gauche. Inspire, on se grandit. Expire à gauche. On remonte. Inspire, on se grandit. Expire, on vient chercher vers l'arrière. Et on revient. Ici, vous allez plier légèrement les genoux et on va plonger en avant, dos droit dans la pince. On relâche la tête. On peut bouger les genoux vers la gauche, vers la droite. Relâche la tête. Tu peux faire des mouvements de la tête, des oui, des non pour relâcher. Et cette fois-ci, on va placer la main gauche au centre, entre les deux pieds à l'avant du tapis. Et avec la main droite, on va venir lever vers le ciel. Donc la jambe gauche se plie légèrement, la jambe droite reste tendue. Et on vient faire un twist où on regarde la main qui est vers le ciel. On revient, on pose la main droite au centre. Et cette fois-ci, on va plier légèrement la jambe droite, tendre la jambe gauche. Et la main gauche se relève vers le ciel. Et on revient, on fait de chaque côté encore une fois, la main gauche au sol, le pied, la jambe gauche qui se plie et la main droite qui vient vers le ciel. Et on revient. Main droite au centre, main gauche qui se lève, jambe droite qui se plie. Et on revient à l'avant. On relâche la tête, on vient poser les mains au sol, marcher dans la planche. Inspire, décale légèrement les épaules vers l'avant, pose les genoux au sol, pointe les pieds et viens poser ton buste sur le sol. Ici, inspire dans le cobra. Et on va venir cette fois-ci dans une position à 4 pattes. Et on va venir bouger le dos, bouger les hanches, faire des
cercle avec les hanches dans un sens, dans un autre, pour déverrouiller le bas du dos. Je vous laisse bouger un peu dans tous les sens. Faites ce qui vous sent agréable. Laissez-vous guider par vos sensations. Et on va venir mettre les pieds flex et venir marcher. Les pieds entre les mains, relâchez la tête. Et prochaine inspiration, on se redresse, main vers le ciel, main devant la poitrine. On retrouve la posture de la montagne, main de chaque côté du corps. On peut fermer les yeux, ressentir de nouveau cet ancrage dans les pieds, dans les jambes, se répéter notre intention du jour mentalement. Et on va venir faire un petit flow un peu plus dynamique. On y va ensemble. Inspire, lève les mains vers le ciel, lève la jambe droite vers le ciel. On est stable sur cette jambe gauche, le pied s'ancre dans le sol. On fixe un point devant nous. Et on va venir chercher une fente haute avec contrôle. Inspire, grandis-toi. Expire, tu peux aller chercher un petit peu de cambrure vers l'arrière. Reste encore quelques respirations ici. Et reviens dos droit. Ici, on va venir pivoter, ouvrir les bras parallèles au tapis, parallèles au sol, pardon. Et on vient rentrer un tout petit peu l'intérieur des pieds pour avoir l'extérieur des pieds parallèles entre eux. On vient ouvrir les mains de chaque côté et on va plonger en avant. Donc ici, on plonge dos droit. On essaie de regarder vers l'avant. On va arriver le buste parallèle au tapis. Et ici, on va pouvoir placer les mains au sol et continuer de descendre. Ici, le poids est plutôt vers l'avant du pied. Et on sent le buste qui vient descendre, le dos le plus droit possible. Comme si on voulait rapprocher en priorité le ventre des jambes sans arrondir le dos. On laisse la tête se relâcher, les mains sont sur la ligne entre les deux pieds. Et comme si vous vouliez petit à petit venir poser votre tête au sol. On reste encore quelques respirations ici. Sentez les pieds qui s'ancrent dans le sol, les jambes tendues avec une légère microflexion pour protéger les genoux. Et on vient remonter. On remonte la tête tout doucement, on regarde loin. Et ensuite, on vient de nouveau placer les bras parallèles au sol et remonter. Ici, le pied droit vient pointer vers l'arrière du tapis. On vient décaler les hanches vers l'arrière du tapis, comme si quelqu'un vous tirait les hanches. Et on vient décaler les épaules vers l'avant, vers l'arrière, comme si quelqu'un vous tirait la main. Ici, on va pivoter les mains et passer dans un triangle. Donc ici, on pivote tout le buste. Le côté gauche du flanc doit être le plus droit possible. La main gauche vers le ciel, la main droite vers le sol. Vous pouvez utiliser une brique pour vous poser dessus. Vous pouvez aussi poser votre main sur votre tibia. Et si vous y arrivez, les doigts au sol. Ici, on préfère être un peu plus haut, mais avoir un flanc droit et une poitrine ouverte, qu'aller plus loin, mais être un peu pivoté au niveau du buste, avoir un arrondi à ce niveau-là. Donc on cherche vraiment à trouver cette grandeur, cette extension au niveau du flanc gauche. Encore une respiration ici. Et on vient poser les deux mains
de chaque côté du pied, à l'arrière du tapis. Et trouver notre premier chien tête en bas. Donc ici, on étire le dos, on pousse dans les mains, les pieds sont largeur de hanche. On peut plier les genoux autant que nécessaire. L'idée, c'est d'avoir un dos bien étiré. Et si on y arrive, on vient tendre les jambes, poser les talons au sol. On garde cet étirement au niveau du dos. On peut plier un peu une jambe, plier l'autre, bouger un petit peu dans ce chien tête en bas. Et on retrouve la stabilité, encore une respiration ici. On peut revenir à notre intention encore une fois. La prochaine inspiration, on regarde à l'avant du tapis. On vient marcher les mains vers l'avant. On relâche la tête. Et on remonte dos droit, main vers le ciel. Main devant le cœur. On est reparti de l'autre côté. Inspire, main vers le ciel. Pied gauche qui se lève. On trouve la stabilité ici, le pied bien ancré dans le sol. Et on vient chercher une fente haute. Les mains se grandissent vers le ciel. On peut venir chercher une légère cambrure si on est à l'aise. Et on revient dos droit. Ici, on vient de nouveau ouvrir les pieds. Les deux bords extérieurs parallèles. Les mains parallèles au sol. Grande inspiration, on se grandit. À l'expiration, on vient se pencher dos droit. On peut poser les mains au sol et on continue notre descente vers le sol. Le poids plutôt vers l'avant du pied. Et on vient allonger la colonne le plus possible vers le sol. Les jambes tendues, on peut garder une légère microflexion des genoux pour protéger l'articulation. Et on vient rapprocher le haut du crâne vers le sol. Prochaine inspiration, on remonte. Main parallèle au sol. On finit l'ascension. Ici, le pied gauche vient se pointer. On peut rapprocher un peu les jambes pour gérer son écartement. Le pied gauche est pointé vers l'avant du tapis. On vient pivoter les hanches vers l'arrière, les épaules vers l'avant. Et on pivote les mains dans la posture du triangle. Donc on retrouve cet étirement dans le flanc droit, le plus droit possible. On gère la hauteur au niveau du tibia, plus ou moins bas, ou carrément jusqu'au tapis. Et on garde cet étirement du flanc. La main droite vers le ciel. On ouvre la poitrine, on ne s'affale pas vers l'avant, on reste le regard ouvert vers le ciel. Et on revient poser les deux mains de chaque côté du pied et passer dans un chien tête en bas. La prochaine inspiration, on regarde vers l'avant du tapis, on vient marcher les pieds entre les mains, on relâche la tête. Et inspire, on se relève. Expire, main devant le cœur. Main le long du corps, on retrouve cet ancrage. Retrouve cette énergie rouge qui circule depuis le bas de la colonne, qui vient t'ancrer dans la terre, qui t'apporte de la force, de la détermination. Retrouve ton intention de la pratique.
Et on va venir ouvrir les yeux, faire quelques postures d'équilibre. Donc ici, on va passer dans la posture de l'arbre. On vient placer le poids dans la jambe gauche. Cette jambe gauche s'ancre dans le sol. Le pied est solide, la jambe est contractée. Tu contractes la cuisse, on a une sensation d'avoir la rotule qui vient se relever tellement la cuisse est contractée. On trouve un point fixe. Et ici, on a plusieurs options. Le pied droit vient se placer contre le mollet en gardant un contact au sol. Première option. Deuxième option, contre le mollet. Troisième option, contre la cuisse. Ici, le pied vient se presser contre la jambe et la jambe vient presser contre le pied. On a une base forte. On vient ensuite lever les mains vers le ciel. On se grandit, c'est la posture de l'arbre. Vous êtes stable, encore une fois, imaginez vos racines qui s'ancrent dans le sol. Vous êtes déterminé. On regarde loin, on respire. On garde les épaules relâchées. Tout le corps est gainé. Et on va venir passer dans la posture de l'aigle. Alors, le pied vient se libérer. On ne repose pas le pied au sol. Ici, on vient pivoter les bras pour passer le bras droit sous le bras gauche. Et si on y arrive, on vient enlacer les bras pour retrouver une posture de l'aigle au niveau des bras. Ici, on va plier légèrement la jambe gauche et croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Si on y arrive, on vient croiser le pied à l'arrière. C'est une posture qui peut être difficile d'un point de vue équilibre, donc on reste concentré. Et ici, si on est à l'aise, on vient plier davantage la jambe, le buste est droit. Et je vous invite à revenir à votre intention. On sent les omoplates qui s'écartent dans le dos. On regarde loin, on trouve un point fixe. Et on va venir se relever. Libérer les jambes, libérer les bras. Inspire vers le ciel. Et on retrouve la fente haute. Stable. Et on revient à l'avant du tapis dans la posture Tadasana. Prenez une grande inspiration, une grande expiration et on va repartir de l'autre côté. Donc, posture de la montagne, on vient placer le poids sur la jambe droite. La jambe droite s'ancre dans le sol, le cuisse est contracté. Et on choisit son option. Le pied touche le sol, le pied au mollet, le pied à la cuisse. On presse le pied contre la jambe contre le pied. Et on vient lever les mains vers le ciel. La jambe s'ouvre. On retrouve cet ancrage. On est gainé. Tout le corps est stable. Et on va venir passer dans la posture de l'aigle. On repasse le pied vers l'avant. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui vient passer sous le bras droit. On en laisse les bras ensemble. Et on vient croiser la jambe gauche sur la jambe droite. Si on arrive, on vient crocheter les orteils. Et on peut venir baisser le corps, plier la jambe.
Et on vient sortir de la posture, la jambe gauche vers le ciel, bras vers le ciel. On retrouve notre fente haute. Les jambes sont stables, la jambe arrière est tendue. Et on revient vers l'avant du tapis, retrouver la posture de la montagne, on ferme les yeux. On peut revenir à notre intention. Une prochaine inspiration, on vient lever les mains vers le ciel et on vient plonger en avant. On pose les mains au sol et on vient passer dans notre chien, tête en bas. Ici, on va venir faire un pigeon de chaque côté. Donc, on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, on pose le genou derrière le poignet droit. Et on vient s'installer dans le pigeon. Le pied arrière est pointé. On vient rapprocher le bassin du sol. Et ici, on peut placer les coudes au sol, le front sur les mains ou les avant-bras. On essaye de garder le buste droit. On ne se laisse pas tomber sur le côté. On reste au-dessus de la jambe. On peut revenir à cette énergie qui diffuse depuis le bas de la colonne. À chaque inspiration, imaginez que la lumière devient de plus en plus intense. À chaque expiration, imaginez que cette énergie se répand dans votre corps, dans la pièce. À chaque expiration, on relâche les tensions, on se détend. Et si vous voulez accentuer un petit peu l'étirement, vous pouvez remonter le buste, vous aider des mains. Rappelez-vous votre intention. Et on vient poser les mains dans le sol, le pied arrière flex. On va retrouver notre chien à 3 pattes. Donc on ramène la jambe vers le ciel. Et on repose le pied dans un chien tête en bas. On va venir faire la même chose à gauche. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, le genou gauche derrière le poignet gauche. On vient s'installer, pied pointé dans un pigeon. On garde le bassin droit. On ne se laisse pas tomber vers le côté gauche. On reste au-dessus du pied. Et ici, on vient s'allonger, les coudes et les avant-bras au sol. On pose la tête et on vient respirer ici. Revenir à notre énergie. Et pour accentuer un peu l'étirement, on peut venir redresser le buste. Revenir à son intention.
Et on pose les mains au sol, pied arrière flex, on retrouve notre chien à 3 pattes, jambe gauche vers le ciel et jambe gauche au sol, pied gauche au sol dans le chien tête en bas. On va venir s'asseoir sur le tapis dans la posture du papillon. Ici, les pieds sont ensemble, on peut venir saisir les pieds. On peut s'aider des coudes pour venir accentuer l'ouverture des hanches. Et ici, on essaie de rapprocher les talons des hanches et d'ouvrir les hanches vers le sol, les genoux vers le sol. On garde le dos droit, on s'aide des mains pour grandir le dos comme si on voulait toucher le plafond avec la tête. Si vous voulez faire un papillon un peu actif, vous pouvez faire des petits battements avec les jambes. Et on va prendre une grande inspiration et arrondir le dos comme si on voulait venir toucher la tête avec les gros orteils. On peut s'aider des coudes pour ouvrir les hanches. Et on vient arrondir le dos. Les épaules sont loin des oreilles. On peut remonter vertèbre par vertèbre. On déroule le dos. On peut utiliser les mains pour rapprocher les genoux ensemble et on va venir s'allonger sur le dos. Ici, les pieds sont tout simples, les jambes sont pliées. Les pieds sont dans l'alignement des fesses et on va venir poser les mains au sol et monter le bassin dans un demi-pont. Ici, on peut marcher un peu sur les épaules pour venir attraper les mains dans le dos, accentuer l'ouverture de la poitrine. Les pieds sont bien ancrés dans le sol, on pousse dans les pieds, on engage les fessiers. On engage le périnée. Et on va venir libérer les mains et dérouler le dos vertèbre par vertèbre. On replace le haut du corps. On vient allonger les bras de chaque côté du corps, les paumes vers le ciel. Ici, on vient remettre les pieds en contact. On gère la distance par rapport au buste et on vient laisser les genoux tomber de chaque côté. Dans un papillon allongé. Fermez les yeux. Sens ton corps s'ancrer dans le sol. Tes jambes deviennent lourdes. Elles sont stables, comme un tronc d'arbre. Partout où ton corps touche le sol, visualise des racines qui grandissent et qui s'enfoncent profondément dans la terre. Tu te connectes à l'énergie de la terre.
Imagine cette énergie rouge qui t'envahit et se concentre à la base de ta colonne vertébrale. Cette énergie te donne de la détermination, elle te donne la volonté d'avancer. Tu es inarrêtable, tu es prêt à relever tous les défis. Et on va venir avec les mains refermer les jambes et trouver la posture du Shavasana. On tend les jambes, on laisse les pieds tomber de chaque côté, les mains paumes vers le ciel. Fermez les yeux. Sens maintenant cette énergie circuler le long de ta colonne, dans tout ton corps, pour rencontrer les énergies de tous les chakras. En bas de la colonne, c'est une énergie rouge de la détermination, l'énergie de la terre. Derrière le nombril, imagine une lumière orange, celle de la joie, de la création. Au-dessus, au niveau du plexus solaire, c'est une énergie de confiance, de courage, une énergie jaune. Au niveau du cœur, une énergie verte, celle de l'amour inconditionnel. Au niveau de la gorge, le bleu, de l'expression de soi. Entre les sourcils, une énergie indigo, celle de l'intuition. Et enfin, en haut de ton crâne, imagine une lumière, une énergie violette qui te connecte à ta spiritualité. Respire et sens ces énergies circuler en toi. Du bas de la colonne jusqu'en haut de ton crâne, sens ces énergies te nourrir, chacune à leur manière.
Et viens bouger les doigts des mains, les doigts de pied pour ramener un peu de vie et de mouvement. À ton rythme, je t'invite à pivoter sur le côté droit, coude des genoux pliés. Tu peux te faire un petit câlin à toi-même, te répéter ton intention. Et pousse avec les mains pour venir, en gardant les yeux fermés, t'asseoir de nouveau en tailleur. Tu vas poser les mains sur les genoux et on va revenir faire quelques respirations ventrales ici. Prendre une grande inspiration, expire. Et prochaine inspiration, tu peux poser ta main sur ton ventre si ça t'aide. Inspire. 1, 2, 3. Expire en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sens ton ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Inspire en 3. 1, 2, 3. Expire en 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tu peux reprendre une respiration normale. Je t'invite à rester ici quelques instants pour méditer. Revenir si besoin une dernière fois à ton intention. Et de mon côté, je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je te dis à bientôt.